Charles-Marie Jotras, bonjour. Bonjour. Président du groupe Daniel Féo, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier de luxe à Paris notamment. Alors votre année 2015 a été marquée par des records, 1,2 milliard d'euros de biens vendus, dont près de 900 millions pour Paris et Neuilly, plus 36% de hausse de transactions à Paris, plus 70% à Neuilly. Bon, tout va bien, mais qu'est-ce qui explique ce regain d'activité ? Les causes, elles sont simples. Les prix ont beaucoup baissé depuis maintenant 3 ans, depuis 2012. De l'ordre de ? De l'ordre de, sur le marché, disons, des beaux quartiers, en moyenne 15%. Mais certains biens ont baissé, certains types de biens n'ont baissé que de 10%, d'autres ont baissé de plus de 15%. Donc baisse des prix, des taux historiquement bas, et tout le monde en est parfaitement conscient. Et pour les acquéreurs étrangers, un euro qui lui aussi était très bas. Donc tout ça, ça a relancé le marché. C'est vrai que Paris est devenu un bargain pour les étrangers, puisque un Américain, en 3 ans, il a une augmentation de pouvoir d'achat à Paris de l'ordre de 35 à 40%, compte tenu des trois baisses, les prix, les taux et l'euro. Et les Français sont revenus aussi. Vous avez donc senti la fin de l'attentisme, un retour de la confiance également ? Il y a aussi, vous avez raison, je pense que c'est une quatrième cause psychologique qui a probablement joué. Bon, en 2012, il y a eu tous ces départs à l'étranger qui ont beaucoup affecté le marché dans les beaux quartiers. Et ces départs ont entraîné un attentisme. Bon, le leitmotiv dans ces quartiers, c'était bon, il ne faut pas acheter, ça va baisser. Donc les gens attendaient. Et il n'y a rien de pire pour le marché que l'attentisme. Et là, bon, c'est clair, tout le monde a compris que c'était fini. La baisse, c'est terminé. La baisse des prix est terminée. Il y a même certains types de segments. Oui, on peut dire sur tous les segments. Oui, oui. Il y a des segments qui sont encore moins fluides que d'autres. Par exemple, le très grand appartement qui n'a pas de terrasse, qui n'a pas de jardin, qui n'a pas de vue. Dans le 16e, par exemple, le 300 mètres carrés, donc 16e Nord, qui est au 2e étage dans une rue avec un vis-à-vis. Celui-là, on peut dire qu'il a bien baissé, il va plus baisser probablement, mais c'est vrai qu'il est moins fluide que l'appartement de 3 chambres, séjour double, 3 chambres, 140 mètres carrés, celui-là, il part tout de suite. Il a même commencé à remonter. Alors, Charles-Marie Jotras, pour illustrer justement cette année 2015 record, quelles ont été on va dire entre guillemets, vos plus belles ventes de l'année ? Les plus belles ventes, on a fait une vente exceptionnelle de plusieurs centaines de millions d'euros, donc qui est proche de Paris, mais on a aussi on a vendu des appartements avec des vues magnifiques, on a vendu des appartements à 25 000 euros du mètre carré, à 27 000, et on a aussi vendu des appartements à 7 ou 8 000 euros du mètre carré. Donc, cette année, on a vendu entre 300 000 euros et 300 millions d'euros. Et 300 millions d'euros, ça on ne peut pas dire où c'est. C'est proche de Paris. C'est proche de Paris. D'accord. Alors, les acquéreurs étrangers sont toujours présents. Comment évoluent-ils ? D'où viennent-ils les nationalités ? Est-ce qu'il y a un retour en force des Américains ? Est-ce que c'est toujours le Moyen-Orient ? Les Américains sont là, mais les acquéreurs étrangers dont la position est absolument prépondérante, c'est très clairement les gens du Golfe, les familles du Golfe, du Moyen-Orient. D'accord. Que recherchent-ils avant tout ? Des choses en général très grandes et exceptionnelles. Ils ont besoin de beaucoup de place, ils ont beaucoup d'argent. Et bon, on a très nettement senti depuis 2 ou 3 ans que la déstabilisation du pourtour méditerranéen et du Moyen-Orient avait entraîné des achats à la fois de diversification et des achats peut-être aussi des achats destinés à sécuriser une partie de leurs actifs voilà, dans des pays stables politiquement et économiquement. Comment situer Paris aujourd'hui par rapport aux autres capitales à l'international ? À la fois en termes de prix, d'attractivité. Paris est devenu, alors que c'est une des capitales qui attire le plus les étrangers, qui est considérée par les gens du monde entier comme étant sinon la plus belle ville du monde.
toujours gênant pour un Parisien de dire ça, mais c'est nos clients, qu'ils soient brésiliens, chinois, arabes ou américains, qui nous le disent. Donc Paris est devenu vraiment la belle capitale qui est aujourd'hui un très bon deal, quoi. Ils nous disent tous, c'est un bargain pour un étranger. Côté investisseur, que pensez-vous de la prolifération des meublés touristiques de location saisonnière à Paris? On voit que beaucoup de gens, notamment depuis l'encadrement des loyers, se disent finalement, après tout, pourquoi ne pas mettre aussi un bien sur le marché à Paris? Qu'en pensez-vous? C'est la conséquence logique de tout ce qui a été fait depuis quelques années en matière politique et en matière fiscale. Puisque la loi, effectivement, a été très clairement dirigée, a été perçue en tous les cas comme telle, et si on regarde objectivement, ce n'est pas complètement faux, contre les propriétaires. Donc aujourd'hui, beaucoup de propriétaires dont le locataire s'en va à Paris ne remettent plus en location. Donc soit ils vendent, soit ils trouvent d'autres moyens de rentabiliser ce logement. Quant aux investisseurs, aux nouveaux investisseurs, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans les tranches marginales d'imposition, à la fois sur le revenu, donc je vous rappelle qu'en matière de revenus fonciers, quelqu'un qui est dans les tranches marginales paye 64,5% d'impôts. C'est-à-dire s'il a un rendement de 3, il a les 2/3 qui partent en impôt sur le revenu, il ne lui reste plus que 1% de son actif. Or, l'ISF, je vous rappelle que le taux marginal, c'est 1,5. Donc, il est à moins 0,5. Donc, il a un bien qui vaut 100, qui vaut 1 million. Il va devoir, s'il le loue, avec une bonne rentabilité de 3%, il va devoir payer 5 000 € d'impôts. Donc, après avoir payé tous ces impôts sur le revenu et sur le capital. Trop donc ça fait un taux, trop de fiscalité. Ah ben c'est pas trop d'impôts, là on est à un taux de 116%. 116%. Donc c'est effectivement c'est ce qu'on appelle la répression fiscale de l'investissement. Alors certes c'est quelqu'un qui se situe dans les tranches marginales à la fois d'IR et d'ISF, mais ça vous donne peut-être un petit peu quelques explications sur le fait que le parc locatif parisien est en train de fondre et ça n'est pas fini. Et je pense que ça va être un mouvement qui va être difficilement réversible. Ça va être de plus en plus difficile. Ça se retourne aujourd'hui déjà contre les locataires qui cherchent un logement à louer en résidence principale avec un bail de longue durée, de durée normale. Est-ce que l'immobilier reste tout de même, en dépit justement de ces taxes, cette fiscalité, un bon placement ou plus du tout alors? Pour quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts, non, on ne peut pas dire que c'est un bon placement. C'est un actif sûr. Quand on voit la volatilité sur les marchés financiers, c'est sûr que donc la résidence principale est effectivement aujourd'hui un des bons moyens de placer son argent. Alors là, si on est très fiscalisé, investir à Paris, non, je ne peux pas vous dire que c'est un bon placement. Bon. Pour terminer, les perspectives sur cette année 2016 en matière d'évolution de prix et de transactions dans votre segment de marché? 2016 a démarré comme a terminé 2015, c'est-à-dire fort. Le marché est fluide. Et s'il n'y a pas de choc exogène, le marché devrait retrouver la structure normale du marché parisien, enfin qu'il a retrouvé d'ailleurs en ce moment, c'est-à-dire qu'on a plutôt plus d'acquéreurs que de biens à vendre. D'accord. Et d'ailleurs, une chose très importante, c'est que le stock instantané de biens que nous avons à vendre a fortement baissé au cours des 12 derniers mois. Il a baissé de 35% au cours des 12 derniers mois, et il a baissé de plus de 35% en 6 mois pour les biens entre 1 et 2 millions d'euros. Donc là, effectivement, on retourne vers la structure du marché parisien, qui est un marché quasiment de pénurie. Ce qui est normal, puisqu'on ne construit plus dans les beaux quartiers et qu'on ne construira plus grâce à la loi SRU. Voilà. Bon. Et pour terminer, donc pas d'évolution notable au niveau des prix, donc pas ni de hausse ni de baisse sensible à attendre? Non, plus de baisse et probablement une petite hausse sur les appartements familiaux, pas trop grands, avec un bon rapport chambre-surface. Toujours à Paris. Toujours à Paris. Charles-Marie Jotras, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.